La question de l'industrie extractive dans le district autonome de la vallée du Bandama au cœur d'un échange avec la population. Il est question ici de faire le point des avancées dans le secteur, des projets aurifères et d'informer les populations sur les activités de promotion des mines, mais surtout exhorter les orpailleurs à rentrer dans les rangs de la légalité. Dans le district de la vallée du Bandama, nous avons un peu plus d'autorisation, nous avons de nouveaux permis et nous venons d'avoir un permis d'exploitation qui vient d'entrer en production. Ces participants se disent satisfaits de la rencontre. J'ai appris beaucoup du point de vue de l'extraction minière en Côte d'Ivoire. On a vu un peu les travaux qui sont faits par les entreprises, par le gouvernement. Ce rendez-vous dénommé les Jeudis du district est une initiative du ministre-gouverneur du district autonome de la vallée du Bandama, Jean-Claude Kouassi. Nous avons souhaité que les populations de notre district soient informées du potentiel qu'il y a dans notre district en matière de mines et de carrières, qu'à partir de ce potentiel, nous sachions quelle création de richesse et quelle création d'emplois nous pouvons réussir dans ce domaine des mines et carrières. Après la rencontre de ce jour, rendez-vous pour le mois prochain avec un autre thème relatif au développement du district autonome de la vallée du Bandama. Le Fonds de garantie automobile déploie ses services au CHR de Bondoukou. Le nouveau bureau inauguré vient combler une lacune, celle de l'assurance de la couverture des frais médicaux des victimes d'accidents de la route, car pour le premier semestre 2024, 604 accidentés de la voie publique ont été traités au CHR de Bondoukou, mais seulement 4 d'entre eux ont bénéficié d'une prise en charge par assurance. Ce que nous sommes en train de faire, c'est l'expansion des activités du Fonds de garantie automobile sur l'ensemble du territoire. Tous les districts sanitaires seront couverts, mais il se trouve que nous avions le critère premier du choix, c'est le niveau d'accident dans la zone qui motive ou qui guide notre installation. L'arrivée du Fonds de garantie automobile à Bondoukou constitue une avancée notable dans la gestion des accidents de la route et permettra de réduire les inégalités d'accès aux soins, selon Nialé Kaba, la ministre de l'économie, du plan et du développement. Les accidents de la circulation sont légion en Côte d'Ivoire. Le ministre des Transports et les autorités s'emploient à conscientiser tout le monde. Les victimes d'accidents de la circulation doivent pouvoir être prises en charge avec rapidité. C'est le rôle du Fonds de garantie automobile. Aujourd'hui, Bondoukou a un bureau rapproché qui peut être saisi immédiatement lorsqu'il y a des cas d'accident sur place. Le bureau du Fonds de garantie automobile de Bondoukou constitue le 6e du genre ouvert à l'intérieur du pays. Après Bondoukou, ce sera au tour de Dimbokro en octobre 2024. Ils sont des communicateurs, des correspondants de presse et autres acteurs des médias. Ils sont réunis au sein de l'Union des communicateurs et agents de presse de la région du Tchologo, en abrégé UCAPT. Ils ont désormais un seul objectif: contribuer efficacement au développement de la région du Tchologo. On compte utiliser effectivement les moyens que nous avons, nos écrits, nos émissions et aussi notre façon de communiquer pour non seulement mettre la lumière sur les potentialités économiques de notre région, partie effectivement un Tchologo encore plus fort. Au cours de cette cérémonie, l'UCAP a présenté sa feuille de route pour atteindre ses objectifs. Remise de cadres de membres et de gilets de presse pour assainir le milieu ont également marqué la cérémonie. Une initiative saluée par Souleymane Sissoko, cadre de la région et parrain de cette union. C'est donc une coopération très importante que les autorités compétentes et les populations devraient pouvoir soutenir afin de consolider une paix sociale durable. Jean-Pierre Sori, préfet de la région du Tchologo, n'a pas manqué d'inviter les communicateurs et agents de presse à faire preuve de cohésion et de responsabilité. La presse a sa place, son rôle à jouer, sa responsabilité à assumer. Il faut lui accorder donc cette place pour qu'elle nous permette d'aller de l'avant, parce que nos générations à venir ont besoin de savoir ce qui s'est passé en 90, ce qui s'est passé en 2000, ce qui s'est passé en 2020. Mais c'est la presse qui assure tout ce rôle. Cette cérémonie, il faut le noter, est une grande première dans le Tchologo.
Après 3 mois d'apprentissage au métier du bâtiment, au 1er bataillon du génie militaire à Bouaké, 103 stagiaires de la cellule de coordination de suivi et de réinsertion reçoivent leur attestation de fin de formation. Issus de la 4e promotion, ces stagiaires déscolarisés pour la plupart ou en conflit avec la loi ont reçu des rudiments en plomberie, maçonnerie, électricité, peinture, carrelage et froid. Une formation, du reste, bien appréciée par ces apprenants. Nous nous engageons à restaurer notre image en étant désormais des exemples et des modèles pour la nation. Chers parents! Chers parents! Les autorités militaires invitent les stagiaires à mettre en pratique leur acquis. La formation que vous avez reçue vous permet de vous réinsérer désormais dans le tissu social et économique. Soyez disciplinés et soyez également des modèles. Pour la cellule de coordination, de suivi et de réinsertion, la resocialisation et la réinsertion des jeunes sont plus qu'une priorité pour le Conseil national de sécurité. Ils sont venus du district d'Abidjan, de Bouaké, de Korogo, de Mans et de San Pedro. Une fois sortis du 1er bataillon du génie, montrez partout que vous avez vraiment rompu avec votre vie passée. C'est l'occasion pour moi de féliciter et remercier non seulement le ministre d'État, ministre de la Défense, le chef d'État-major général des armées, mais aussi le chef de corps du 1er bataillon du génie pour leur franche collaboration et leur soutien à la CCSR. Depuis 2016, 3358 enfants en conflit avec la loi ont été resocialisés et réinsérés grâce à la cellule de coordination, de suivi et de réinsertion. Une visite du chantier final qui matérialise les acquis des apprenants a mis fin à la cérémonie. C'est le village de Iribafla qui accueille les festivités des 64 ans de la Côte d'Ivoire indépendante dans la sous-préfecture de Zagueta, département de Bonon. Après le passage en revue des troupes, le salut aux couleurs, Gloricienne Boulomel a exhorté ses administrés au travail et à œuvrer pour la paix. Défilé militaire et celui des forces vives de la sous-préfecture, distinction des meilleurs talents, constituent entre autres les temps forts de l'an 64 à Zagueta. Dans la région du Kabadougou, le 64e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire a été commémoré avec faste dans le département de Gbéléban. Dans son message, le préfet a mis un accent sur l'éducation des enfants. Selon l'autorité préfectorale, grâce aux actions conjuguées de l'État de Côte d'Ivoire et de ses démembrements, le département de Gbéléban dispose d'un réseau important d'infrastructures scolaires. Occasion pour le préfet d'inviter les populations à scolariser leurs enfants en mettant un accent particulier sur la petite fille. Un défilé militaire et des différents cours sociaux a marqué cette célébration. Les populations du département de Ouélé ont célébré dans l'allégresse les 64 ans de la Côte d'Ivoire indépendante. Revue des troupes des forces de défense et de sécurité présentes, montée des couleurs, le tout ponctué par l'hymne national chanté en chœur par les populations. Soro Sana, dans son adresse, a insisté sur les conséquences économiques, environnementales, sécuritaires et sociales de l'orpaillage illégal. Le préfet a exhorté les populations à exploiter l'or dans les conditions prévues par l'État afin qu'elle bénéficie à toute la communauté. Le traditionnel défilé militaire et civil a donné un caractère festif à la célébration de la fête de l'indépendance dans le département de Ouélé. C'est dans la ferveur que la sous-préfecture de Kasséré dans la Bagoué a commémoré l'an 64 de la Côte d'Ivoire. Le sous-préfet Sinan Atta, dans son adresse à ses administrés, a souligné la nécessité de préserver la paix. Sinan Atta a également exhorté la population à prendre part au programme d'emploi jeune à Kasséré. Situé dans la sous-préfecture d'Angoda, département de Toumoudi, Boufia et les 13 autres villages de cette circonscription administrative ont célébré l'an 64 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire dans l'Alliance populaire. S'adressant à ces populations, le sous-préfet Barou Habib Mohamed, dans son discours, explique à l'assistance le fonctionnement de la loi portant sur le code de l'urbanisme. L'autorité administrative invite les populations à consolider la paix et le vivre ensemble. Un défilé militaire et civil a marqué cette célébration nationale à Boufia. C'est le village de Pli Akakoro dans la sous-préfecture de Bodokro, département de Béoumi, qui accueille le 64e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Rosino Chika Ndjore, sous-préfet de Bodokro, salue les efforts de ses administrés visant à consolider la paix et le vivre ensemble dans sa circonscription. L'autorité administrative appelle les élus et cadres à contribuer au développement en favorisant l'autonomisation des femmes et l'insertion socio-professionnelle des jeunes.
les invitant ainsi à se pencher sur les métiers de l'agriculture. Le 64e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire célébré avec toutes les couches sociales de Gboné dans le département de Biankouma. Le sous-préfet de cette localité, Krouba Opeli Modeste, a encouragé les populations à la cohésion et à l'unité. Ont aussi meublé l'an 64 de la Côte d'Ivoire des défilés militaires. Le 7 août 2024, Afadiadougou a été mis à profit pour célébrer l'union et la cohésion entre filles et fils de cette sous-préfecture du département de Kani dans le Horodougou. Le sous-préfet Lumel est revenu sur les acquis du développement de la Côte d'Ivoire. Des prestations d'artistes locaux, des sketchs et des jeux ont meublé la partie festive de cette commémoration.